Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que l'Éternel nous bénisse, que le nom de l'Éternel Tata Zamba soit béni, que son nom soit célébré, que son nom soit magnifié, que son nom soit exalté. Mes frères et sœurs, notre chaîne, c'est Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. L'Éternel nous donne la santé, l'Éternel nous donne la vie en abondance et nous devons célébrer l'Éternel, nous devons glorifier son nom, nous devons l'exalter parce qu'il est digne de louange. Il mérite la louange, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, Tata Zamba Congo, sois béni. Tu es digne, tu es le Dieu de l'humanité. Tata, tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Dieu de l'univers, sois béni. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons passer d'abord à la musique. Nous allons écouter la chanson. Bien-aimé, je vais recommencer avec ça dès le début pour commencer vraiment la chanson comme il faut, mes bien-aimés. La paix dans le monde entier, pas de guerre, c'est pas bon. L'amour est le premier commandement de Tata Zambé. La paix dans le monde entier, pas de guerre, c'est pas bon. L'amour est le premier commandement de Tata Zambé. La guerre détruit tout sur son passager. Dans la guerre, il n'y a que la mort. Les enfants ne vont plus à l'école, les familles sont divisées. Oh mon Dieu! Les écoles bombardées, les hôpitaux cassés, les maisons englouties sous les bombes. Le pays disparaît dans la terre engloutie. Mon Dieu, viens sauver, sauver, sauver le monde. La paix dans le monde entier, pas de guerre, c'est pas bon. L'amour est le premier commandement de Tata Nzambe. La paix dans le monde entier, pas de guerre, c'est pas bon. L'amour est le premier commandement de Tata Nzambe. Bien-aimés, on va s'arrêter ici d'abord, mes frères et sœurs. Le Seigneur Tata Zamba est bon, il mérite l'élévation. Il mérite l'honneur, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre. Tata Zambaya Cameroun, qu'il soit béni, 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 béni en double mesure. Mes frères et sœurs, nous sommes là pour parler de la vérité, vérité et rien que la vérité, mes frères et sœurs, sans mensonge. Bien-aimés, nous sommes à l'heure de la vérité, nous sommes à l'heure de la vérité. Nous sommes à l'heure de la justice. Mes frères et sœurs, l'Éternel, le Seigneur dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse.
Mes frères et sœurs, craignons Dieu, craignons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il est bon, il est merveilleux, il est digne, il est merveilleux, notre Seigneur et notre Dieu. Mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour parler des révélations, des choses que j'ai toujours gardées, que j'ai dit certaines choses, mais que je n'ai pas dit le reste, mes frères et sœurs. Aujourd'hui même, je ne peux pas tout dire parce que j'ai beaucoup. C'est tellement long qu'on ne peut pas faire la vidéo pendant 3 heures. Donc, c'est impossible. Je donnerai le maximum, le reste dans d'autres vidéos, mes frères et sœurs. Bien-aimé, Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Mes frères et sœurs, nous allons aller regarder une vidéo que j'avais faite, mes frères et sœurs, que j'avais faite, mes bien-aimés. J'avais fait cette vidéo-là, je ne sais plus c'était quand, mais ce n'était pas en octobre quand même. C'était avant les élections, mes frères et sœurs. J'avais fait ça avant les élections. C'est ce que nous allons regarder. Mais bien aimé, avant tout ça, je vais remettre la musique. Un peuple sans terre, on devient des clandestins dans son pays. Bien aimé, ça c'est la chanson, ça c'est une chanson venant de votre sœur Mélanie. C'est l'Éternel qui m'avait donné le titre de la chanson. Et j'ai mis les paroles dans cette chanson. Elle est déjà sur YouTube, mes frères et sœurs. La chanson, c'est écrit La paix dans le monde, bien-aimé. Vous allez voir votre sœur Mélanie là-bas. J'ai porté un t-shirt avec une casquette, avec les lunettes. La chanson là est sur YouTube. C'est sur ma chaîne, La Messagère officielle artiste. Moi, je vais chercher la vidéo que je suis en train de vous dire là, mes frères et sœurs. L'amour est le premier commandement de Tata Zambé. Oh, courez, courez, sauvez vos vies. Oh mon Dieu, je ne peux pas partir. Je ne peux abandonner mon père. Je ne veux pas abandonner mes parents. Tata Zamba, viens notre secours, viens notre secourir. Viens mettre la paix dans le monde entier. Tata Zamba, viens mettre la paix dans le monde. Bien-aimé, nous, la vidéo là, j'avais fait ça depuis le mois de septembre, frères et sœurs. J'avais fait cette vidéo depuis le mois de septembre. 26 septembre 2025 que j'avais fait cette vidéo. Et je voulais vous remontrer cette vidéo-là. J'avais fait cette vidéo avant qu'il y ait les élections au Cameroun. Les élections qui vont se passer au Cameroun le 12 octobre, qui vont se passer au Cameroun pour élire un nouveau président. Frère, le président qui sera encore président, qui sera nouveau président, la personne qui va toujours prendre le pouvoir, ça sera Paul Biya. Ça sera Paul Biya, mes frères et sœurs, parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Il faut que la vérité de l'Éternel s'accomplisse. Bien-aimé, l'Éternel ne fait pas les choses comme les hommes. L'Éternel ne fait pas les choses comme des enfants, comme les gens font les choses dans le monde. Mais Dieu, quand il fait ces choses, il fait ces choses bien et très bien, mes bien-aimés. L'Éternel sait comment il fait ces choses. Il sait comment il dirige son monde, parce que le monde appartient à Dieu. Frères et sœurs, le monde n'appartient pas aux hommes, mais le monde appartient à Dieu. Et c'est l'Éternel qui va choisir un président. Et c'est pour cela l'Éternel a choisi, bien-aimé. Il a toujours choisi Paul Biya, qu'il soit au pouvoir. Frères et sœurs, pourquoi l'Éternel fait cela? Parce que l'Éternel avait un mandat avec Paul Biya. L'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, il avait
un service avec Paul Biya, mes bien-aimés. L'Éternel avait un mandat avec Paul Biya. Il fallait que Paul Biya fasse tout son mandat. Et il faut que Paul Biya fasse tout ce que l'Éternel avait mis qu'il doit faire pour le Cameroun. Et quand ce mandat-là va finir, mes frères et sœurs, quand Paul Biya va finir son mandat, il doit quitter le pouvoir. L'Éternel va mettre quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Bien aimé, quand vous voyez un président, même si ce président-là, il quitte le pouvoir, on y a eu un coup d'État. Bien aimé, il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse parce que cet homme-là, quand on vient le renverser du pouvoir, parce que sa mission est finie. La mission que l'Éternel avait donnée est finie. Donc, quand on va lui faire le coup d'État, la personne va quitter le pouvoir parce que la mission de cette personne était déjà finie. Mais un président qui est au pouvoir, on fait les tentatives de coup d'État, on le renverse pas, on le renverse pas, parce que sa mission, quand l'Éternel l'avait donnée, chaque président qui vient au pouvoir, il a une mission spécifique qu'il doit accomplir pour cette nation. Bien-aimé, et tant que sa mission n'est pas finie, ce président ne peut pas quitter le pouvoir. Vous croyez que le président Paul Biya qui est au pouvoir là, les gens n'ont pas tenté à le renverser. Les gens aussi ont tenté, mais ça n'a pas marché parce que la mission de Paul Biya n'était pas finie. Sa mission n'était pas finie. Bien-aimé, c'est pour cela Paul Biya est toujours au pouvoir. C'est pour cela Paul Biya est toujours au pouvoir, mes frères et sœurs. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. C'est ce que je voulais vous montrer sur l'histoire de notre pays, le Cameroun, mes frères et sœurs. L'histoire de notre pays, le Cameroun. Je vous avais dit, frères et sœurs, je peux même, c'est parce que c'est trop loin pour aller rechercher l'autre vidéo, frères et sœurs. La vidéo que j'avais faite, s'il y a de cela très longtemps, que j'avais fait une vidéo parlant de Paul Biya. J'ai fait une autre vidéo disant sur quand l'Éternel m'avait montré dans une vision comment Paul Biya et le nouveau président qui sera après Paul Biya, mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Frères et sœurs, vous savez, Paul Biya, c'est quelqu'un qui est... cet homme-là ne s'est pas levé pour devenir président. C'est quelqu'un qui a d'abord travaillé au gouvernement du président Ahidjo. Bien-aimé, je vais vous expliquer des choses aujourd'hui. Vous savez pourquoi d'autres gens, quand ils quittent le pouvoir, ils vont dans l'opposition, ils cherchent à devenir président, ça ne marche pas. Bien-aimé, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas comme ça. Parce que vous devez... Quand vous avez trouvé que quelqu'un qui est au pouvoir, déjà en place, bien aimé, soumettez-vous à cette autorité. La Bible dit, l'autorité, toute autorité vient de Dieu. S'il y a un président qui est au pouvoir, mes frères, et que toi tu accèdes, tu attends que tu vas diriger le pays, votre pays, plus tard, dans les années plus tard. Mes frères, ça ne sert à rien de commencer à bousculer, à faire les tapages, à faire les ceci. Non, ça ne marche pas comme ça. Surtout pour le Cameroun. Mais bien aimé, le Cameroun est un pays exceptionnel. Ne regardez pas les choses qui se passent ailleurs. Au Cameroun, c'est différent parce que le Cameroun n'est pas dirigé par un homme. Vous voyez Paul Biya assis là. Mais l'Éternel, il dirige le Cameroun avec Paul Biya. Il accompagne. Frère, vous savez que ce que le président Paul Biya a fait, étant encore au pouvoir, il a refusé de refaire les accords avec la France. Il a refusé de faire les accords avec d'autres pays de l'Europe. Bien aimé, vous croyez que Paul Biya, de son plein gré, Paul Biya ne peut pas faire ça. Mais quand tu as la main de l'Éternel, frères et sœurs, la Bible dit, même si les gens vont venir 100, même si les gens vont venir 1000, même si les gens vont venir 10 000, que si tu sois une seule personne, ces gens-là ne peuvent pas te vaincre. Ces gens-là ne peuvent rien te faire parce que tu as la main de l'Éternel. Bien aimé, le Cameroun est dirigé par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant.
Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Si le Cameroun n'était pas dirigé par l'Éternel, frères et sœurs, tout ce que vous voyez là, ça allait déjà être le feu au Cameroun. Ça allait déjà être la catastrophe. Mais comme c'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu du monde, c'est lui-même qui est au contrôle pour diriger le Cameroun, pour qu'il y ait la paix. Quand vous voyez notre président Paul Biya, il dit toujours, il est le mendiant de la paix, il est le mendiant de la paix. Bien-aimé, notre Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, n'aime pas que le sang se verse. Il n'aime pas le sang. Et même si c'est une seule personne qui meurt, Dieu n'aime pas. Donc, on ne veut pas ces affaires de mort au Cameroun. On ne veut pas ça. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est là pour contrôler toutes choses. Nous voulons la paix, la paix, la paix. C'est pour cela que j'ai commencé à mettre la chanson La paix dans le monde que l'Éternel m'avait donné le titre. Bien-aimé, je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Mes frères et sœurs, pourquoi j'aime toujours dire que de la royauté des Bayouda au Cameroun? Mes frères et sœurs, avant qu'il y ait la colonisation, nos pays là, nos pays que vous voyez, le Congo, le Cameroun, le Gabon, c'était un seul, ils étaient tous un. Et c'est la colonisation qui est venue, qui a divisé les pays. Et nous sommes déjà chaque pays de ce côté. On n'était pas comme ça. On était un royaume, mes frères et sœurs. Nous étions un royaume, le royaume de Juda, le royaume de Juda, le royaume de l'Éternel, Tata Zambaya Congo. Nous étions son royaume, nous étions son peuple, nous sommes toujours son peuple. Et le royaume, bien aimé, notre pays, à l'époque, il n'y en avait pas de président. Il y avait un premier ministre qui pouvait diriger parce que l'Éternel ne voulait pas qu'il y ait un président parce que lui-même, c'est lui-même qui est le roi qui dirige toutes choses. Qu'il y a un premier ministre, des ministres et tout le gouvernement, mais c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le roi. Frères et sœurs, et lorsqu'il y avait eu la colonisation, on a commencé à détruire l'Afrique, on a tué les Africains, on a tué les gens pour que les Européens, toutes ces nations-là puissent s'installer, puissent diriger, faire des choses qu'ils voulaient faire. Bien aimé, c'était pour leur intérêt, pour prendre les matières premières, pour prendre tout ce qu'ils ont pris. Mes frères et sœurs, et nous voyons l'histoire de Paul Biya. Frères et sœurs, Paul Biya, que vous voyez qui est devenu président de la République, bien aimé, la prophétie a été dite sur la vie du président Paul Biya. L'Éternel avait montré à le président, au papa de Paul Biya, Papa Mvondo. Bien aimé, j'avais écouté cette histoire-là quand je suis partie au village de Paul Biya. Ça fait longtemps, même aujourd'hui. Quand j'étais trop jeune, j'étais partie là-bas. Paul Biya était déjà président. Et j'étais partie dans leur village. Bien aimé, le village de Paul Biya s'appelle Wabokar. Frères et sœurs, Wabokar, ça veut dire quoi? La terre promise. Ça veut dire la terre promise, mes frères et sœurs. Dans le père de Paul Biya a toujours parlé, tous les gens, c'est là-bas dans son village que j'avais entendu cela. C'est là-bas que j'avais entendu cela, qu'ils avaient dit que le papa de Paul Biya a toujours dit que l'Éternel avait donné une révélation que l'un de ses fils sera président de la République. Mais il n'a jamais cité le nom de Paul Biya. Il disait toujours ça, il chantait jusqu'à ce qu'en mourant, il savait que l'un de ses fils sera président de la République. Il n'a jamais donné le nom, bien aimé, parce que nous, nous les écans, nous ne parlons pas beaucoup. Il y a des secrets qu'on cache, on garde ça, on ne révèle pas des secrets. Bien aimé, l'histoire que je viens vous parler aujourd'hui, l'histoire du président Paul Biya et du président qui va succéder à Paul Biya, ça fait 2 ans et demi que je connais cette histoire. Bien aimé, que je garde cette histoire, que je connais les révélations que l'Éternel m'a. Bien aimé, si je ferme les yeux comme ça, je revois la scène, je revois les images, je revois tout ce que le Seigneur m'avait montré sur le président Paul Biya et son nouveau président qui va succéder après Paul Biya. Mes frères et sœurs,
C'est comme ça. Le papa de Paul Biya a toujours parlé. L'un de ses fils sera président de la République. Il va diriger le Cameroun. Il va diriger le Cameroun, mais il n'a jamais dit qui parmi ses fils qui sera président de la République. Frères et sœurs, et c'est après, il n'a pas vécu cette histoire que son fils est sorti président de la République. Il est mort avant que son fils soit président de la République. Mais cette prophétie, ça s'est accompli. Bien aimé, la prophétie là s'est accomplie parce que Paul Biya est assis au pouvoir là-bas et tout dit. La prophétie s'est accomplie. Bien aimé, et c'est ce que je suis en train de vous dire là sur le président Paul Biya. Et puis le nouveau président qui va diriger le Cameroun après Paul Biya. Frères et sœurs, bien aimé, le Seigneur, excusez-moi, le Seigneur l'Éternel, frères et sœurs, je vais aller au livre de 2 Chroniques 9, mes frères et sœurs. Je vais aller dans un livre de la Bible, mes frères et sœurs. Nous allons lire le livre de 2 Chroniques 9 à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Frères et sœurs, bien aimés, vous savez, parmi les gens où il y a les gens qui font de mauvaises choses, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, bien aimés. Parmi ces gens, vous allez trouver les vrais serviteurs de l'Éternel aussi sont dedans. Bien aimés, l'Éternel m'avait montré cette révélation depuis. Frère, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques 9. Nous allons au verset, on va commencer au verset 29 jusqu'au verset, au verset 31. La Bible dit, le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan le prophète, dans la prophétie de Aïcha, de Silo et dans les révélations de Yehudo, le prophète sur Jéroboam, fils de Nébat. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David, son père, et Rehoboam, son fils, régna à sa place. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. Frères et sœurs, ça, c'est une révélation. Bien-aimés, les écans. Frère, je ne dis pas ça parce que je suis une écan. Frères et sœurs, je ne dis pas ça parce que je suis une écan, mais je dis vérité, vérité et rien que la vérité. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui m'a créé. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Frères et sœurs, au Cameroun, que vous voyez là dans notre pays, le Seigneur a donné un don à tout un chacun. Et le Seigneur a pris un peuple. Le Seigneur a pris une tribu. Il a donné l'autorité. Il a pris l'autre tribu. Il a donné l'autre l'autre don. Mes frères et sœurs, tout un chacun de nous a un don que l'Éternel l'a donné. Maintenant, la tribu, notre département, notre côté du centre là, bien aimé, l'Éternel a donné l'autorité, le sceau du gouvernement, le sceau de l'autorité. Bien aimé, le bâton de commandement, il a donné ça à un Ewondo. Frères et sœurs, à un écan. Bien aimé, c'est un don. C'est un don, mes frères et sœurs. C'est un don. Comme il peut donner le don de commerce à d'autres, il peut donner le don de telle chose à une autre tribu, il peut donner le don de l'autre
à d'autres. Frères et sœurs, et l'Éternel a donné ce don à un écan, à un fils écan. Donc, il a donné les écans. Que voici, je vous donne de cette autorité du gouvernement. Frère, de cette autorité du gouvernement, que c'est vous qui allez prendre à... Frères et sœurs, c'est dans le sang, frère, c'est dans le sang, l'autorité. L'autorité, c'est dans le sang. Le Seigneur a donné cela aux écans. C'est dans le sang, mes frères et sœurs. Bien-aimés, c'est dans le sang que l'Éternel a fait ça. Il a donné les dons, il a donné le don, il a donné le don. Et mais il a donné ce don aux écans. Le don du gouvernement. Le don de gouverner. Mes frères, il a donné ce don. Parce que Yaoundé que nous voyons, Yaoundé d'abord, avant que ça soit une capitale, que c'est tout. Mais c'est d'abord notre territoire, mes frères et sœurs. C'est d'abord la terre de nos ancêtres. Bien-aimés, personne ne peut venir diriger au Cameroun si nos ancêtres ne sont pas d'accord. Si l'Éternel n'est pas d'accord. Frère, dans le gouvernement, il faut que l'Éternel touche le cœur de nos ancêtres pour que nous puissions accepter de donner le pouvoir à d'autres. Si ce n'est pas ça, mes frères et sœurs, tant que c'est comme ça, bien-aimés, c'est les écans qui vont diriger. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, j'ai vu cela de mes yeux. L'Éternel m'avait, une nuit, je dormais, c'était le 6 février 2023. Dans une vision, l'Éternel m'avait montré Paul Biya. Il était assis. Bien-aimé, lorsque l'Éternel m'avait montré Paul Biya était assis, il m'a montré Jacques Famndongo, il était debout. Bien-aimé, l'autre nuit, l'Éternel m'a raccompagné. Frères et sœurs, l'Éternel m'avait amené jusqu'à la place où cette histoire s'était passée. Bien-aimé, jusqu'à cette place où cette histoire s'était passée, la passation du gouvernement, la passation que ça quittait entre les mains de Paul Biya et que ça allait entre les mains du président Jacques Famndongo. Mais bien aimé, j'ai vu cela de mes yeux. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, avant que Paul Biya ne meure, ne ferme les yeux. Frère, cette histoire va se passer. Bien aimé, cette histoire va se passer que Paul Biya va donner le pouvoir à Jacques Famndongo, même si ça reste 2 heures avant la fin de ces jours, mais ça va se passer. Bien aimé, vous allez voir cette histoire, vous allez voir Famndongo assis là-bas à étudier. Bien aimé, assis là-bas à étudier. Parce que quand Paul Biya s'en va, il ne va pas quitter le Cameroun sans laisser quelqu'un, sans laisser un successeur au pouvoir. Il va laisser quelqu'un. Il va laisser quelqu'un avant que Paul Biya ne meure. Il y aura une autre personne qui va rester au pouvoir, mes frères et sœurs. Une autre personne qui va rester, qui va continuer à diriger le Cameroun avant que Paul Biya ne meure. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. C'est ça, frères et sœurs. Bien-aimés, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Je peux même vous confirmer, mes frères et sœurs, le président là, lorsqu'il sera au pouvoir, l'Éternel m'avait amené, bien-aimé, jusqu'à voir quand le type là va organiser les élections, parce que quand il va s'asseoir au gouvernement, il va d'abord s'asseoir au gouvernement, il va commencer à diriger le Cameroun avant de passer aux élections. Mes frères et sœurs. Et c'est après, quand il sera déjà président, il a déjà commencé à diriger. Mes frères et sœurs, et c'est après cela que cet homme va organiser les élections.
les élections au Cameroun. Mais bien aimé, quand il va organiser les élections pour devenir président, pour se présenter maintenant, parce qu'il est déjà au pouvoir, maintenant il va préparer les élections, il sera candidat. Il y aura aussi les affaires des oppositions et tout. Il va organiser les élections pendant que lui-même aussi va se présenter dans les mêmes élections. Mes frères et sœurs, et cet homme-là, il va gagner les élections. Et puis, quand il va gagner les élections, il sera maintenant président confirmé. Passer aux élections, passer au vote. Les gens vont le voter et puis il sera président. Bien aimé, vous savez, notre président Paul Biya, que les gens négligent aujourd'hui là. Bien aimé, ce président nous amène très loin. C'est un président que l'Éternel lui-même a choisi pour nous enlever des accords coloniaux, nous enlever de ces accords que le président Ahidjo avait signés, des choses que le président Ahidjo avait signées. Bien aimé, notre président Paul Biya, il a beaucoup de pression. Les gens ne savent pas. Vous voyez, les gens s'agitent. Oh, Paul Biya, oh, ceci, frère. Les gens qui crachent sur Paul Biya aujourd'hui là, ces gens-là, des années plus tard, quand Paul Biya ne sera plus là, ils vont pleurer, vont regretter Paul Biya, mais ça sera trop tard. Aujourd'hui, là, nous devons accepter, nous devons apprécier ce que Paul Biya est en train de faire. Bien aimé, notre président est en train de nous enlever dans tout ce qui est mauvais. Il est en train de libérer le Cameroun. Non seulement de libérer le Cameroun, bien aimé, beaucoup de pays en Afrique seront bien derrière le Cameroun. Frères et sœurs, notre président est en train de chercher à nous enlever du franc CFA. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Comment les gens s'agitent de gauche à droite, bien aimés les gens. Les gens sont en train de faire des choses. Et les gens veulent qu'il y ait la guerre civile au Cameroun. Il n'y aura pas de guerre civile, mes frères et sœurs. Les turbulences qui sont en train de se faire là aujourd'hui, bien aimés, l'Éternel va jusqu'à dire, quand le président Jacques Dogo sera au pouvoir, quand cet homme sera président de la République, c'est lui qui va arrêter tout ceci. Ce que les gens sont en train de faire là. Les gens détestent Paul Biya alors que Paul Biya est en train de faire du bien pour le Cameroun. Frère, Paul Biya peut décider aujourd'hui que non, je suis les accords. Moi quoi, bientôt je vais mourir. Mes enfants sont bien. Il peut accepter de faire ça. Frères et sœurs, il peut accepter de signer les accords avec les gens qui lui font la pression, mais il ne veut pas parce qu'il aime le Cameroun, il aime les Camerounais. Bien aimé, les enfants de Paul Biya ne manquent de rien. Frère Biya, qu'il soit président ou pas, qu'il soit ministre ou pas, il est bien. Junior est bien. Brenda, elle est là. Les autres enfants que Chantal avait eu, ils sont là, bien aimés, ils sont tous bien. Mais c'est le peuple camerounais maintenant là qui a besoin de Paul Biya. Frères et sœurs, mais c'est Paul Biya là que les gens crachent sur lui. Regardez comment bien aimé, tout le monde, nous tous, nous avons des parents. Si vous venez, vous trouvez qu'on est en train de... Votre papa, il est déjà fatigué. Vous voyez comment quelqu'un... Les gens que Paul Biya se tue à diriger le Cameroun, pour eux, mais c'est les mêmes gens qui viennent, ils insultent Paul Biya, ils disent des choses, ils disent le fantôme de tout dit, ils disent des mots, bien aimé, c'est blessant, mais Paul Biya est là, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant est là avec la main de Paul Biya pour diriger le Cameroun. Frères et sœurs, même si Paul Biya se retrouve sur la chaise, frère, Paul Biya a toute sa tête. Bien aimé, regardez les nous comme ça. Moi, je mets les lunettes parce que il faut lire les Écritures. Mais Paul Biya, c'est quelqu'un qui a la grâce. C'est quelqu'un qui a la grâce, bien aimé. Le pouvoir a été donné à Paul Biya. Bien aimé, le nom de Paul Biya, déjà, ça veut dire bien. Donc, nous, les chants, bien, chanter, bien, Biya, chante. Bien aimé, ça veut dire on nous chante, on nous chante. Bien aimé, c'est nous avons, frère, c'est pour cela, depuis les gens ont commencé à parler, les gens disent des choses, nous les écarts, nous avons quelque chose que le Seigneur nous a donné,
on ne parle pas beaucoup. On voit les choses, mais pour sortir le mot, ça ne sort pas vite. On attend, on attend, on attend. Bien-aimé, l'autorité, la domination, ce qu'on appelle l'autorité, c'est dans notre sang, c'est dans le sang. Le sang, bien-aimé, c'est dans le sang des écarts. Parce que nous aimons tout le monde. Bien-aimé, regardez quand les gens font des choses, les gens viennent. Ils sont assis à Yaoundé, dans nos terres, dans notre territoire, sur la terre de nos ancêtres. Ils nous insultent. Bien-aimé, regardez ça. Regardez ça. Est-ce qu'on a mal fait de prendre nos terres que nous avions, nos terres, de vendre les terres à nos frères qui avaient besoin? Bien-aimés, vous voyez pourquoi l'autorité, la domination a été donnée à un écart. Parce que le Seigneur voit le cœur des écarts. Nous avons un bon cœur. Nous avons un bon cœur. Nous ne voulons pas du mal des gens. Même quand les gens disent ceci, nous disent ça, ils disent ça. Nous sommes là. Bien-aimés, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. C'est pour cela que le Seigneur a fait, malgré on insulte Paul Biya, malgré on fait ça, l'Éternel a repris le pouvoir est donné à Paul Biya. Mes frères et sœurs, nous les écarts, nous sommes toujours derrière notre président. Nous sommes derrière lui. On ne lâchera pas le président parce que nous voyons le travail que cet homme est en train d'accomplir. Bien aimé, notre président a trop de pression. Regardez le cacao du Cameroun. Parce que notre président, nous au pays, c'est le Cameroun lui-même qui fixe les prix du cacao. Vous voyez la pêche. Les gens vont pêcher dans les eaux. Les gens quittent leur territoire pour venir pêcher chez les gens. Mais le Cameroun, nous avons mis fin. Bien aimé, tout cela, ça nous crée des problèmes parce que les gens voient qu'ils n'arrivent plus à venir prendre les choses gratuitement, comme ils avaient souvent l'habitude de prendre au Cameroun. Et c'est ça qui nous crée les problèmes. Ça nous crée la pression. Et les gens, au moment où nous devons soutenir notre président de ce qu'il fait pour notre pays, bien aimé, qu'est-ce que les gens font? Les gens vont derrière, ils commencent à insulter, ils commencent à dire du mal. Frère, c'est ça. Quand je vois des choses comme ça fait mal. Ça fait très mal. Je dis, mais qu'est-ce que les gens veulent, mes bien-aimés? Qu'est-ce que les gens veulent? L'Éternel a fait ce qu'il nous a envoyé un président. Amadou Ahidjo avait fait les contrats. Et les accords là sont finis. Bien-aimés, c'est quoi? La personne qui vous fait du bien, c'est la personne là sur qui vous crachez. Bien-aimé, c'est cette personne sur qui les gens sont en train de cracher. Le président Paul Biya est en train de libérer le Cameroun. Non seulement le Cameroun, la sous-région. Bien-aimé, l'Éternel m'avait montré le premier président d'Afrique qui s'est révolté. C'était Paul Biya. Et le deuxième qui a suivi, c'était le président Assimi Goïta du Mali. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Si le président Paul Biya dit aujourd'hui, là, je laisse tout. J'ai mes enfants qui sont bien. Ils ne manquent pas d'argent, ils ne manquent pas de quoi que ce soit. Les enfants peuvent aller où ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais non, il dit, il ne fait pas ça. Il fait ça parce qu'il a un bon cœur, parce qu'il aime le Cameroun. Un président qui se lève, qui dit, moi, je suis un mendiant de la paix. Je ne veux pas qu'il y ait la guerre dans mon territoire. Bien aimé, comment au lieu d'apprécier, au lieu applaudir que cet homme-ci c'est un homme bien. Les gens crachent, les gens parlent, les gens disent le fantôme de tout dit. Oh, il est comme ça. Quand Paul Biya, l'autre juge avait regardé, les gens font des photos, ils publient ça. Bien aimé, si c'était votre père, est-ce que vous alliez publier ça? Bien aimé, comment vous prenez ce qui est dans votre pays? Vous allez publier ça dans le monde. Frères et sœurs, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Yeah, to the papa, oh, I am it, yeah, to the papa, oh, I am it, yeah, to the papa, oh, I am it, yeah, to the papa, oh, I am
Seigneur, pour notre cher beau pays. Mon Dieu aime le Cameroun plus que tout. Le Cameroun est de l'éternité. Je t'aime, je t'aime. Le continent est envoyé, t'es béni. Le plus beau pays du monde, c'est le Cameroun, mon continent. Je suis fière de toi, maman, la terre camerounaise. Le Cameroun, pays de nos ancêtres. Bien-aimés, nous allons continuer. Bien-aimés, on ne peut pas quitter. Le Cameroun nous a tout donné, mes frères et sœurs. Parce que quand moi je voyage, je vais ailleurs, bien-aimés, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout au Cameroun. Le Cameroun, c'est un très bon pays. Bien-aimés, nous ne devons pas porter nos problèmes. Nous ne devons pas porter nos choses pour venir publier, parler mal de ton pays. Frère, l'Éternel Dieu voit. Bien-aimé, ce que je voulais dire, vous savez que beaucoup de gens vont subir la malédiction à cause des paroles qu'ils sont en train de parler sur le président Paul Biya. Bien-aimé, parce que quoi la Bible dit, bien-aimé, moi je lis la Bible. Quand je viens parler, je ne prends pas les choses comme les autres gens parlent. Je ne prends pas les choses comme les autres gens font. Mais moi je viens dans les Écritures, bien-aimé. Le nom de Paul Biya est dans la Bible. Le nom de Paul Biya est dans la Bible. J'avais même fait cette vidéo-là depuis elle en ligne. J'avais fait cette vidéo-là. J'avais fait avec le drapeau du Cameroun et l'hymne national du Cameroun que j'avais parlé sur le président Paul Biya. Bien aimé, l'histoire de que Paul Biya est premier ministre, quand on l'avait nommé premier ministre, l'histoire là est ici, dans les Écritures, dans la Bible. Frères et sœurs, la vie de Paul Biya, non seulement la vie de Paul Biya, bien aimé, vous allez trouver les villes. Frères et sœurs, je parle étant qu'une servante de l'Éternel, que l'Éternel, Tata Zamba, me donne les révélations. L'Éternel aime son pays, l'Éternel aime le Cameroun. Personne ne peut venir diviser le Cameroun, frères et sœurs. Même si les gens se lèvent, ils disent que, oh, ils veulent notre indépendance. Frère, ça ne se passera jamais. Parce que l'Éternel n'acceptera pas que ça se passe au Cameroun. Parce que le Cameroun que nous occupons aujourd'hui, notre territoire, ce n'est pas l'homme qui nous avait donné ce pays, mais c'est l'Éternel Dieu. Il a dit, je vous amène dans une vaste terre. Bien aimé, quand on lit la Bible, les Africains ne connaissent pas que la Bible, c'est leur histoire. Quand on parle des 12 royaumes, c'est le Cameroun est dedans. Mes frères et sœurs, quand on parle de le peuple de l'Éternel, le peuple qui s'appelle les descendants, les enfants de l'Éternel, le Cameroun est dedans. Bien aimé, vous allez voir, frère, je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez le quartier. Bien aimé, le quartier Etoudi, le quartier, la commune d'Etoudi. Bien aimé, il y a des villes du Cameroun, les villages du Cameroun, les noms là sont dans les Écritures. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Le Cameroun, ce n'est pas un petit territoire. Le Cameroun n'est pas moindre, mes frères et sœurs. Et vous allez voir, beaucoup de gens vont subir la malédiction à cause de ça. Parce que la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Quand tu manques tu manques du respect à une autorité, quand tu manques du respect à une autorité, frère, tu es en train de pécher. Et quand tu es en train de pécher, le péché, c'est quoi? Le péché, ça attire quoi? Le péché attire beaucoup de mauvaises choses. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens qui sont en train d'insulter Paul Biya, mes frères et sœurs, parce que Paul Biya, avant qu'il soit président de la République, c'est d'abord un père, c'est d'abord un parent. Frère, est-ce que tu aimerais qu'on insulte ton père?
Ça va te faire du bien quand tu insultes ton père. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la surface de la terre. Quand tu insultes ton père, tu insultes ta mère, n'est-ce pas? Tu es en train d'insulter Dieu. Puisque cette loi vient de Dieu, cette parole-là vient de l'Éternel. Il a dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Il dit encore, toute autorité vient de Dieu. Donc, si le président Paul Biya est assis à étudier, c'est l'Éternel qui l'a établi président. Si vous voyez les ministres sont là-bas, c'est l'Éternel qui les a établis. Les gouverneurs, c'est l'Éternel qui les a établis. Les députés, tous ces gens-là, c'est l'Éternel qui les a établis. Donc, nous ne devons pas les manquer du respect. Et comment on se met à insulter Paul Biya? On se met à insulter un grand homme qui nous a tout donné, qui est en train de libérer le Cameroun. Frère, notre président Paul Biya, le Seigneur l'a mis comme libérateur du Cameroun. Comme libérateur du Cameroun. Je voulais parler de ça. J'ai dit, j'attends. Le bon moment viendra où je parlerai de ça. Bien aimé, moi, je suis une fille et quand on nous a appris, on ne peut pas parler n'importe comment. Avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Tourne ta langue 7 fois. Tourner la langue 7 fois veut dire quoi, mes frères et sœurs? Il faut examiner. Examine les choses, examine les choses, examine les choses. Maintenant, quand tu sais que ça, c'est bon, là, tu te mets à parler. Je pouvais dire toutes ces paroles depuis, mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit, j'attends. Le temps de l'Éternel est le meilleur moment. Et j'ai attendu maintenant, frères et sœurs, pour venir vous dire cela. Le gouvernement ne va pas aller ailleurs. Le gouvernement ne va pas quitter le centre. Bien aimé, le gouvernement va quitter entre les mains du Paul Biya, à Dja et Lobo. Ça va aller au sud. De l'autre côté, à Ebolova. C'est ça, bien aimé. Ce n'est que ce que je dis là qui va s'accomplir. Parce que je parle des paroles que l'Éternel m'a données, les révélations que l'Éternel m'a données. Ce n'est que ça qui va se passer. Mais bien aimé, c'est quelqu'un d'intime. Bien aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Ne nous mettons plus à nous insulter parce que ça ne sert à rien de s'insulter. Frères et sœurs, ça sert à rien de s'insulter. Bien aimé, je peux vous dire une chose. Vous voyez dans ce territoire-là, comme le bâton de commandement a été donné à un écan. Frère, l'autorité c'est dans nos gènes. L'autorité c'est dans notre sang. Mes frères et sœurs, pour que quelqu'un d'autre vienne s'asseoir sur le trône à étudier, il faut que l'Éternel donne l'accord aux écans. Qu'il faut que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, donne l'accord aux écans d'accepter de passer la main à quelqu'un d'autre. Mes frères et sœurs, parce que nous, les écans, là, nous sommes derrière Paul Biya. Et quand Paul Biya va quitter le pouvoir, nous serons derrière l'autre qui sera là. Parce que quoi? Parce que l'autorité, nous, les écans, nous connaissons ce qu'on appelle le respect. Nous connaissons ce qu'on appelle le respect. Parce que l'Éternel, lorsqu'il met un président au pouvoir, même si c'est qui, on doit le respecter parce que c'est l'autorité que l'Éternel a mis. Nous devons accepter ça. Frères et sœurs, c'est ce que j'avais à vous dire, mes bien-aimés. Je reviendrai maintenant, bien-aimés, plusieurs fois, nous parler des vérités qui sont dans les histoires, dans la Bible, dans les Écritures. Mes frères et sœurs, l'histoire de notre pays, quand nous allons, j'en ai écrit. J'en ai écrit ça. J'ai fait des recherches avant de sortir pour parler. J'en ai fait des recherches. Lorsque l'Éternel m'avait parlé de notre président, et c'est là, j'avais commencé à dire, mais c'est quelle histoire? Bien aimé, quand vous allez dans la Bible, vous allez dans le livre de Chroniques, vous allez trouver le nom de Paul Biya qui est écrit là-bas. Frères et sœurs, dans le livre de Chroniques, vous allez trouver le nom de Paul Biya qui est écrit là. Bien aimé,
Que l'Éternel nous bénisse. J'ai laissé mon numéro de téléphone. Comme j'avais dit, je commencerai à mettre mon numéro de téléphone sur mes vidéos, mes frères et sœurs. Quand nous allons dans le livre de Chroniques, vous allez trouver le nom de Paul Biya là-bas. Frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. Bien-aimés, je reviendrai, nous parlerons. Nous continuerons à parler parce que maintenant, là, ce que j'attendais, le moment que j'attendais, le moment là est arrivé. Maintenant, là, je vais revenir. Bien-aimés, parce que les gens ne voient pas, les gens voient, bien-aimés, le Cameroun n'est pas une petite, quelque chose de moindre que vous allez prendre comme ça. Quelque chose de moindre que vous allez prendre comme ça, comme le bout de papier, vous venez, les gens se mettent à critiquer, à parler mal du Cameroun. Bien aimé, le Cameroun que nous sommes là, ça a été combattu, l'Éternel a dirigé son peuple pour que nous soyons au Cameroun. Bien aimé, je peux vous dire d'abord, vous voyez le quartier qu'on appelle Etouameki au Cameroun. Les gens voient le quartier Etouameki à Yaoundé, Etouameki. Vous ne savez même pas quelle est la signification d'Etouameki. Bien aimé, l'Etouameki, la mare de sang, comme on peut dire le puits de sang. Le puits de sang Etouameki que vous voyez à Yaoundé là, à côté du quartier Banguier. Le quartier Etouameki. Est-ce que vous savez l'histoire qui s'était passée sur le quartier Etouameki? Frères et sœurs, moi je connais l'histoire là, bien aimée. Nos ancêtres ont combattu pour que nous puissions être. C'est pour cela nous puissions être dans ce territoire. C'est pour cela le nom est resté, bien aimé. Et il y a des quartiers au Cameroun, à Yaoundé, partout. Vous appelez les noms, vous ne connaissez même pas la signification. Frères et sœurs, vous ne connaissez même pas la signification. Comme le quartier Etouameki là, c'est le puits de sang. Nos ancêtres ont combattu là-bas jusqu'à ce que l'Éternel était avec eux. Ils ont combattu, ils ont exterminé tous ces gens qui étaient là. Frères et sœurs, le Cameroun, c'était un territoire qu'on a acquis avec la main de l'Éternel. Donc nous ne devons pas nous amuser parce que quand quelqu'un vient parler mal du Cameroun, tu parles mal de l'Éternel. Quand tu viens maudire le Cameroun, tu maudis l'Éternel. Et comme on ne peut pas maudire Dieu, mes frères et sœurs, on ne peut pas maudire l'Éternel. On ne peut pas maudire le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Donc arrêtez. Frère, ne cherchez pas la colère de Dieu sur vous. Ne cherchez pas la malédiction sur vous. Revenez sur le bon chemin. Revenez sur le bon chemin. Si un président est au pouvoir, c'est parce que l'Éternel a voulu que ce président soit au pouvoir. Frère, si un président est au pouvoir, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Si vous voyez un président, il est au pouvoir, peu importe ce que ce président a fait, c'est parce que l'Éternel voudrait qu'il soit là, que vous allez voir ce président-là. Il est au pouvoir. Donc, Paul Biya, que vous voyez là, mes frères et sœurs, nous lui devons du respect. Nous lui devons du respect parce que c'est quelqu'un qui est le libérateur que l'Éternel a envoyé pour le Cameroun. L'Éternel a envoyé Paul Biya, non seulement pour le Cameroun, bien aimé, la sous-région. Ils vont profiter avec la main de l'Éternel qui est avec Paul Biya. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Donc, je suis en train de parler de ça. Mes frères, ne cherchez pas la colère de Dieu sur vous. Revenez sur le bon chemin. Ne dites pas des choses n'importe comment. Si Paul Biya est au pouvoir, il ne prend pas la place de quelqu'un d'autre. Il prend sa place qui lui est donnée de droit. Parce que s'il est assis là, c'est Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel, qui l'a mis dans ce poste, qui l'a mis dans ce territoire. Bien aimé, voilà l'autre chanson. L'autre chanson, c'est toujours ma chanson, mes frères et sœurs. Le titre de la chanson, c'est La messagère, le Cameroun de l'Éternel, mes bien-aimés. Si vous voulez regarder cette chanson,
Vous allez sur ma page sur YouTube, La Messagère officielle artiste. Vous allez voir ces chansons-là sur YouTube, mes frères et sœurs. Je suis votre sœur Mélanie. Je suis en train de parler, bien aimé. Ça, c'est les vérités que je suis en train de vous dire. D'éviter de pécher, frère. D'éviter de pécher. Parce que l'autorité que les écans ont, frère, on n'a pas volé. Mais c'est l'Éternel qui nous a donné ça. C'est un don. C'est le don, bien aimé. C'est un don. C'est un don que l'Éternel nous a donné. Le don du pouvoir, le don de l'autorité, le don de la domination. L'Éternel nous a donné ça à nous les écans. Écans, bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Frères et sœurs, j'en ai beaucoup de messages, mais doucement, doucement, parce que on va faire les choses doucement, doucement. On ne peut pas tout faire le même jour. Frères et sœurs, vous savez qu'il faut travailler, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, on ne peut pas faire les choses en un seul jour. Au fur et à mesure, quand j'ai le temps, je viens, je fais les vidéos que l'Éternel me donne sur les nations. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Quand je viens devant vous, je viens parler de ce qui est vivant, ce qui est dans la nature, mais qui est dans les Écritures, mes frères et sœurs. Je viens avec la parole de Dieu. Je viens avec la Bible. Je viens avec les serments qui sont dans les Écritures. Frères et sœurs, c'est l'Éternel qui m'a donné ce don. C'est l'Éternel qui m'a choisi de parler pour lui. Je ne me suis pas levée pour parler de l'Éternel toute seule, mais c'est l'Éternel qui m'a choisi de parler de lui. Et bien aimé, et je suis fière. Mes frères et sœurs, ce que je vous ai dit sur le président qui va suivre après, mes frères et sœurs, c'est des vérités. Vérité et rien que la vérité. Ça va se passer, vous allez voir cela. Bien aimé, gardez cette vidéo, gardez cela. Vous allez voir. Bien-aimés, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Likez, mettez le pouce. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu es merveilleux, tu es Dieu, tu mérites qu'on te loue, qu'on te célèbre et qu'on t'adore. Tata Zamba Yakobo, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Frères et sœurs, que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi, je vous aime. Que l'Éternel nous bénisse.